La tenue des élections présidentielles en Ukraine est une question aussi compliquée que celle de l'accord de paix entre Kiev et Moscou. Mais il y aurait quelques avancées en ce qui concerne le premier de ces deux problèmes. Ce responsable pense que Zelensky tentera de prendre ses rivaux au dépourvu en organisant des élections en juillet, avec l'espoir que des délais aussi courts lui permettront de se présenter sans opposant. Un tel tournant ne profiterait pas seulement au président, affirme la source. Une longue campagne électorale déchirerait le pays. De fait, un vote précipité pourrait aggraver les relations déjà tendues entre le puissant bureau présidentiel centralisé et le reste du monde politique ukrainien. Cela fait presque un an que le mandat de Volodymyr Zelensky a expiré, mais à cause de la loi martiale introduite dans le pays, qu'il prolonge tous les 90 jours, les nouvelles élections présidentielles n'ont toujours pas eu lieu. Tout semble logique, mais il y a un petit problème. Plusieurs articles de la Constitution de l'Ukraine se contredisent. D'un côté, la Constitution indique que le mandat du président de l'Ukraine est de 5 ans. De l'autre, selon cette même Constitution, le président reste en fonction jusqu'à ce que le prochain chef d'État soit élu et prenne ses fonctions. Et enfin, la Constitution interdit directement la tenue d'élections à la Rada. Le Parlement ukrainien, pendant la loi martiale, mais son texte n'interdit pas la tenue d'élections présidentielles. Tant que la guerre se poursuit, nous devons tous travailler et non pas penser à l'élection. Selon le chef de la Commission électorale centrale ukrainienne, les futures élections présidentielles sont menacées. Plusieurs raisons à cela. Une multitude de forces d'opposition et l'inondation de l'Ukraine par les armes. Je dis souvent que l'élection d'après-guerre n'est pas un endroit pour expérimenter. L'élection d'après-guerre sera un événement engageant fortement notre responsabilité et très sensible. Des mesures imprudentes et surtout des abus risquent de provoquer des conflits internes, pouvant avoir des conséquences très néfastes. D'autant plus que nos électeurs après la guerre auront, d'une part, un sens aigu de la justice et d'autre part, beaucoup d'armes. Et ces craintes ne sont pas sans fondement. En Ukraine, des incidents liés à la circulation incontrôlée d'armes se produisent régulièrement. Ce problème s'est aggravé lorsqu'en février 2022, les autorités ukrainiennes ont commencé à distribuer des armes à tous ceux qui en voulaient. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, en février 2024, entre 2 et 5 millions d'armes non comptabilisées circulaient dans le pays. De plus, selon l'Institut international de sociologie de Kiev, depuis l'aggravation du conflit, le nombre d'Ukrainiens qui se considèrent nationalistes a augmenté de presque 6 fois, ce qui correspond à près de 20% de la population. La semaine dernière, Vladimir Poutine a déclaré que le pouvoir réel à Kiev était entre les mains d'Azov, le régiment ukrainien néo-nazi, et a proposé d'introduire en Ukraine une administration transitoire sous l'égide de l'ONU. Dans ces conditions d'illégitimité, les unités néo-nazies reçoivent des armes supplémentaires et recrutent de nouveaux membres dans leurs rangs. Cela peut avoir pour conséquence que le pouvoir réel est entre leurs mains, ce qui signifie qu'on ne sait ni exactement avec qui nous devons signer des documents, ni quelles seront les conséquences de ces documents. Car ultérieurement, d'autres dirigeants seront élus au pouvoir et diront ne pas savoir qui a signé quoi, en refusant de respecter ces accords. Mais ce n'est même pas le problème. Le problème, c'est que ces groupes néo-nazis comme Azov, et il y en a d'autres, prennent le contrôle du pays. La question se pose alors de savoir comment négocier avec eux. Mais dans ce genre de cas, la pratique internationale suit un chemin bien connu. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, il y a déjà eu plusieurs cas de ce qu'on appelle une gestion externe, une administration transitoire. Mais la question de la légitimité de Zelensky ne semble déranger ni l'Union européenne ni l'ONU. Il n'est pas nécessaire d'organiser des élections présidentielles en Ukraine, à moins que le peuple ukrainien ne l'exige. Le président Zelensky a été élu démocratiquement, et si le peuple ukrainien ne demande pas de nouvelles élections, personne d'autre ne devrait le faire. Tout d'abord, l'Ukraine a un gouvernement légitime. Il est donc évident que cela doit être respecté. Ce qui n'est pas le cas de Washington. En février, Donald Trump a qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection et a déclaré que le déroulement d'élections en Ukraine était nécessaire si Kiev voulait avoir un siège à la table des négociations pour résoudre le conflit. Zelensky a promis de les organiser après la levée de la loi martiale et a proposé de quitter son poste en échange de l'adhésion de son pays à l'OTAN.
Si cela signifie la paix pour l'Ukraine, si vous voulez que je quitte mes fonctions, alors je suis prêt. Je peux échanger ça contre l'adhésion à l'OTAN. Je ne compte pas rester au pouvoir pendant des décennies. Mais pour changer, il y a encore un petit problème. Il veut devenir membre de l'OTAN, mais il ne le deviendra jamais. Il le comprend. Zelensky et son entourage comprennent bien qu'il est nécessaire d'organiser des élections présidentielles en Ukraine avant tout, au vu du contexte des négociations de paix. Mais ils font tout pour les repousser. Un mois suffira-t-il pour préparer l'élection? Si nous parlons d'un vote démocratique et conforme aux normes, alors probablement pas. Nous avons besoin de beaucoup plus de temps pour préparer l'élection d'après-guerre. Selon les sources de The Economist, Zelensky aurait convoqué une réunion la semaine dernière pour demander à son équipe d'organiser des élections après un cessez-le-feu complet. Début mai, les Ukrainiens devraient voter sur la prolongation de la loi martiale dans le pays qui expire le 8 mai prochain. Il est donc temps pour le chef du régime de Kiev de se présenter devant son peuple et de savoir s'il a perdu le cœur des Ukrainiens en plus d'avoir perdu sur le champ de bataille.